Ce club que vous avez fondé avec quelques amis, René, Lucien, Georges, Michel, Jean-Pierre et plusieurs autres, créé à Suresnes il y a 50 ans, est une part de l'esprit français. En 50 ans, ce sont plus de 5 millions d'euros qui ont été donnés à des centaines d'associations, que ce soit pour lutter contre le cancer, les maladies rares, accompagner les jeunes des quartiers. C'est une mobilisation absolument extraordinaire. Jouer sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est votre devise. C'est ce qui nous anime tous et toutes, avec la même générosité. Alors, je veux aussi dire qu'il y a des trophées et des victoires. 1591 victoires sur 2380 matchs. 10 460 buts marqués. C'est pas un mauvais bilan. C'est très important pour une nation, parce que c'est ce qui permet à des tas de jeunes de rêver. On jouait tous, dans une autre vie, dans des clubs. Le Stade Français, le Racing, le Red Star, l'AS Arménienne, etc. Et donc on était obligés d'arrêter nos activités parce qu'on travaillait. On a fait cette petite réunion, on a dit bon, on va arrêter dans les clubs civils, entre guillemets. Et puis on va monter notre club, et puis on s'est débrouillé pour trouver des copains qui avaient envie de jouer le mardi soir au stade de la Porte de la Plaine, qu'un copain nous avait trouvé. Et donc on était tous chargés de trouver quelqu'un. Alors on a trouvé un commissaire de police, on a trouvé un pompiste, on a trouvé des chanteurs. Il y a eu un immense champion qui était Alain Gaudvalès, qui était recordman du monde du 100 mètres nage libre. Et il y avait aussi un libraire. Enfin, il y avait plein de métiers différents. Et quelqu'un a dit, mais quelle variété de métiers! Et c'est là d'où on a appelé le club le Variété Club de France. Qu'est-ce que représente le variété? La passion du football toujours, parce qu'il nous permet de rester en contact, d'organiser toujours des matchs. On vient en aide aussi pour des personnes qui sont en difficulté, on récolte de l'argent. À la fin du match, il y a toujours un chèque. Didier, alors tu es préparé, tu es bien pour ce match là aujourd'hui? Premier set ça ira, le deuxième set je sais pas, mais... Tu penses qu'on peut en mettre 6 en première mi-temps? On peut en prendre 6 surtout. T'avances encore, regarde comme il est en forme. Le terrain est de plus en plus grand, c'est ça le souci. Ouais. Et le ballon il va de plus en plus vite. On arrive à savoir où il va, mais on n'arrive pas en même temps. À vie. Et Didier, quand je lui dis, est-ce que tu peux jouer tel jour à telle heure à Bayonne chez toi? Oui. Et il a dit, il y a une seule condition, c'est qu'une partie de la recette aille au service pédiatrie de l'hôpital de Bayonne. Et Laurent Blanc, service pédiatrie de l'hôpital de Montpellier. Ce soir, vous êtes des intouchables pour nos enfants. Parce que le monde du foot, ou le monde des paillettes, on ne peut pas le toucher, nous, notre petite association. Aujourd'hui, vous allez être notre médicament. Yannick, merci, tu es notre médicament ce soir. On peut applaudir Yannick, merci beaucoup. On est là tous pour un seul but, c'est pour les enfants et leur bien-être. Allez, on sourit. C'est toujours le pur bonheur là, de se retrouver avec Jacques, et toute cette bande. Voilà, ils sont un peu amenés de belles choses, mais avant tout c'est l'essentiel. Je me maintiens, mais bon, je fais plus d'activité football. J'ai mes joueurs, bien évidemment, mais de moi-même, je ne fais pas de match à part celui-là. Il n'y a pas de hors-jeu.
n'y a pas de hors-jeu pour Robert Pires. Et il va l'offrir. Son 65e but avec le Variété Club de France. Et les gars, en tout cas, je vous dire un truc, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est pour moi de jouer avec vous. Non mais j'ai fait un vrai kiff, voilà les gars, voilà. Merci. De nouveau, Sinégo roule la frappe de frappe. Et c'est hors de portée. Ouais, on a fait le travail de sap de la première mi-temps et maintenant il récolte les fruits. C'est une terre de rugby ici. Il y a eu 2 dissidents, c'est Didier Deschamps et moi. Mais voilà, ça aime le foot aussi. Didier, c'est déjà un monstre comme joueur, comme entraîneur. Et puis là, c'est une belle fête. Bon, c'est bien sûr, le Variété joue toujours pour des causes, aujourd'hui pour les hôpitaux, là. Mais c'est aussi une fête pour lui aussi aujourd'hui, je crois. Allez, pas de hors-jeu pour Frédéric Piquion. Pour un doublé peut-être. Frédéric Piquion à la frappe de frappe. Variété, on joue tous les week-ends pour des associations. Et quand on voit tout ce public, toutes les personnes qui sont là, et c'est ce qu'on aime. Je me suis greffé avec l'unité de recherche URMA, l'unité de recherche des mouvements anormaux. Vous savez, ces enfants qui sont un petit peu malheureusement dans tous les sens et qu'on arrive à traiter, qu'on arrive à soigner avec des traitements lourds et onéreux. Et le Variété et Jacques aussi m'ont aidé à ce que l'aide financière soit plus importante. Le Variété Club de France, c'est un tout. C'est pas uniquement le match au Stade de France. C'est pas uniquement le match, je veux dire, à Bayonne où on va jouer devant 7-8 000 personnes. Et toutes les semaines, il y a un match pour des associations, pour des petits clubs. Des fois, il y a 10 spectateurs, mais c'est pas grave. On joue contre les petites équipes. On joue un peu partout. Le match du dimanche après-midi où il fait froid, où la douche est froide, où le parterre du vestiaire est glacé, où le café n'est pas chaud, et vous avez 15 mecs, 16 mecs, 17 mecs qui se défoncent pour une œuvre caritative. Quand j'ai arrêté ma carrière, après j'ai joué pratiquement pendant 20 ans, tous les dimanches. Si vous n'avez pas de plaisir, vous n'allez pas jouer, donc j'avais aucune obligation. On a fait plaisir, on a joué la plupart du temps pour des belles causes. On a donné beaucoup d'argent à des œuvres caritatives et donc c'est très bien ce qu'on faisait. Alors Michel Platini, par exemple, il avait une qualité extraordinaire, c'est qu'il a joué pendant 15 ans avec nous, tous les dimanches, à une seule condition. On avait des longs voyages en bus et donc Jacques disait allez on part en avion, je dis non on part en bus parce que comme ça on aura l'occasion de jouer un peu aux cartes, au tarot avec ses amis pour rigoler un tout petit peu. Donc voilà l'histoire des cartes. C'était simplement un bon moment de cohabitation et de confraternité entre nous tous. Il préférait jouer pendant 8 heures au tarot, dans le car, alors que l'avion mettait 40 minutes. Ça l'intéressait pas. Voilà Michel Platini. De toute façon, c'est celui qui nous a apporté le plus, avec Laurent, Blanc, Didier Deschamps, Pires, Karembeu, Christophe Dugarry, Vicente Lizarazu, Zinedine Zidane qui est venu faire 3 matchs avec nous. Toujours un plaisir de se retrouver parce que c'est des anciens joueurs, c'est des anciennes gloires qui ont porté beaucoup de maillots français. Donc de se retrouver à chaque fois, c'est les 50 ans. Voilà, et le fait que le Variété Club existe encore aujourd'hui, ça montre de sa solidité et de l'empreinte qu'elle a aux yeux de tout le monde.
Là, c'est le jour où tu t'es pris pour Zidane. À Amiens. À Amiens, t'es là. Ça, c'est en 2009. Et tu fais tout l'échauffement avec Zinedine Zidane. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. Tu t'en souviens quand même? Ouais, je me rappelle, j'ai fait l'échauffement intégral avec Zidane. J'avais le pied qui tremblait. J'avais l'impression de jouer la finale de Coupe du Monde. En fait, c'était ta Coupe du Monde. Je me rappelle, j'allais sur la pelouse lors de l'échauffement et j'avais à côté de moi Alain Giresse, Michel Platini, Yannick Noah, Jean-Michel Larquet, Dominique Rocheteau, des grandes stars du football mondial. Et moi, je ne m'en rendais même pas compte. Ce soir, on va jouer avec les femmes et tout simplement dire qu'en fait le football n'appartient pas seulement à l'homme. Sans les femmes, on n'est rien du tout. C'est important d'être là aujourd'hui, c'est une cause qui nous tient tous à cœur. Je voulais remercier, au nom du Variété, dans l'acte, Madame Macron et Muriel Robin d'être venus exprès pour ce match. Ça met de la bonne humeur et c'est toujours plus sympa que chacun dans son coin et on est plus forts tous ensemble. Vous avez toujours rêvé de voir Laura Georges jouer avec Laurent Blanc, Jessica Wara centrée pour Claude Puel. Eh bien, le Variété et Beansport l'ont fait. Premier match mixte de l'histoire. Non, il est un peu tendu. Et Sonny Anderson aussi, je les comprends. Mais ça va aller parce qu'ils sont soutenus. Ouh là 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 là, exceptionnel cette frappe, magnifique. Chaque fille a le droit de venir pratiquer le football, même si c'est à la base, comme on le dit toujours, une consonance masculine. On prend autant de plaisir quand on est une jeune fille ou une jeune femme, quand on est sur le terrain, à partager des choses avec ses copines. Donc ce serait mon message, le message de tolérance et d'acceptation. Allez, Frédéric Piquionne, peut-être pour un deuxième face-à-face. C'est facilement remporté, magnifique, le doublé de l'ancien Lyonnais. Au plus grand bonheur de Claudia Tagbo. La célébration. Là, j'ai marqué un but parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les joueurs sont sur le terrain et derrière, il faut les coacher. Donc, je lui ai expliqué comment... Je suis contente qu'on ait pu réunir des hommes et des femmes autour de cette cause. Et d'avoir autant de monde présent, oui, ça fait plaisir. On est là pour justement être très solidaire avec ce mouvement-là. Et je pense qu'avec le beau plateau qu'il y a ce soir, on l'a montré de fort belle manière. On dit que vous avez des deltoïdes bien développés. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que ça aide pour le football? Non, ça n'a pas du tout aidé. Là, si, pour le coup de peu, là, tu rigoles. Là, gagner la position et tout ça. Quand il m'a fait la proposition sur ce sujet-là, j'ai trouvé que c'était formidable. Et je suis très contente que tous les Rémois se soient mobilisés comme ça. Ça veut donc dire que c'est un sujet de société très prégnant en ce moment. Aujourd'hui, j'avais deux immenses personnalités sur le banc avec moi. J'avais Muriel Robin et j'avais Brigitte Macron. Donc c'était vraiment un immense moment de bonheur. Il fallait que ce match existe parce qu'on envoie un signal, mais les gens répondent, ça c'est formidable. C'est même beau de voir, voilà, une femme, un homme, il se passe la balle. Jean-Michel Larquet. C'est lui qui nous a appris la culture du vestiaire, le respect du maillot. Là aussi, c'est une belle connerie. Record du monde du match de football le plus long, dans le livre des records. On a joué 35 heures et 2 minutes. Et on a battu le record. Mais on a mis 1 an sans remettre. 1 an. Et on s'est entraîné. Mais on s'est entraîné avec Jean-Claude Perrin. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Il nous faisait courir la nuit sur le périphérique. Et on se levait à minuit pour s'entraîner de minuit à 5 heures du matin au stade de Colombes. Il nous a fait faire n'importe quoi, mais on l'a accepté.
Parce qu'on était inconscient et on l'est toujours. Alors je ne sais pas si on le referait maintenant, mais bon, en tous les cas, on l'a fait. Jacques, lui, c'est vraiment le manager, c'est lui qui a fondé ça. C'est un grand bonhomme. Quand il a décidé quelque chose, il va toujours au bout. L'une des plus belles tournées qu'on ait faites, c'est la tournée au Groenland. Aller jouer au Groenland. Aller porter et déposer le drapeau du Variété Club de France sur la banquise. On a joué sur un terrain boueux. C'était lunaire en fait. Pas de tribune, et juste à côté de nous, il y avait des rochers. Et au milieu, un terrain de foot. Bon, pas très bon, hein, mais en fait, c'était pas le plus important. À Rome, on a été rencontrer le pape Benoît XVI. Et ça a été une belle découverte de Rome, mais aussi du Vatican. Et voilà, ça reste pour moi un des meilleurs moments du Variété Club de France. Un matin, je me suis réveillé, j'ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui sort de l'ordinaire, aller voir le pape pour qu'il nous pardonne de tous nos péchés et nos mensonges. Il nous a reçus, il l'a dit en italien, en allemand, en latin, en français. Je pardonne aux pèlerins du Variété Club de France. C'était sans doute l'un des plus beaux jours de ma vie, sans doute. Ça, c'était le voyage officiel. Et puis, il y a tous les autres, on est allé jouer, taper la balle. Le dernier où nous devions aller était le Tibet. Mais la faculté et nos médecins nous ont déconseillé d'aller jouer à 4000 mètres d'altitude, vu l'âge des pratiquants aux variétés. Il y a un souvenir aussi, on a joué à Maracana, le plus grand stade du monde à l'époque, 190 000. On a joué le rideau de Flamengo Fluminense, donc le derby. Et on a joué contre Rivellino, Gerson, Félix dans les buts. On a joué contre les champions du monde de 1970, l'une des plus belles équipes du monde. Notre rêve. Comment ça va, monsieur le Président? Ça va. Bien, quand je vous vois, ça me met de bonne humeur. Ah ben moi aussi, moi aussi. Moi quand je vous vois, ça me met de bonne humeur aussi. Je vous dis franchement. Je vais vous présenter quelqu'un. Une amie. Voilà, une vieille amie. Voilà. Je vous fais chercher de l'autre côté, moi. Ça va? Ça va, Bernadette? Bon, on est content. Ma compagne? Pas vu. Sinon, on a été le chercher. Mes respects, monsieur le Président, j'étais de l'autre côté. Ah oui, je croyais que vous ne vouliez pas me dire bonjour. C'est pas ça, j'étais déjà dans le... manger. Oui. Voilà. Ah bon. C'est probablement la dernière réception que nous donnerons dans cette maison. Et ça m'a fait un particulier plaisir qu'elle soit donnée en votre honneur, en l'honneur du Variété Club, de l'ensemble de celles et de ceux qui, autour de Jacques Vendroux, autour de Thierry Roland, ont associé l'effort en faveur du sport et la générosité en faveur des autres. Le Variété, c'est Thierry Roland et Jacques Vendroux. Ça doit faire 40 ans ou 35 ans que je fais partie du Variété. Je trouve assez miraculeux qu'un club comme ça ait survécu aussi longtemps. Parce que ça repose sur 2-3 personnes et sur finalement que de la chaleur humaine, que de l'amitié, de l'affection et le plaisir de se retrouver. Le Variété, dans sa forme actuelle, est né en 1971. Il vient donc de fêter ses 36 ans. Et je profite de l'interruption du jeu, de la blessure du Schmoll pour vous annoncer que le Variété Club de France, avec toutes ses vedettes, disputera un match à la chapelle de Guinchet. Voilà, venez nombreux, voilà, et ce sera pour une bonne œuvre. C'était Thierry qui était chargé d'annoncer les matchs du Variété. Thierry était très populaire. La meilleure preuve, c'est qu'en 2022, nous n'avons toujours pas remplacé Thierry Roland. Donc ça veut dire qu'il est pour nous toujours président.
L'histoire commune? Je pense que l'histoire commune, c'est le football, la rigolade et la passion de ce jeu, quoi. C'est ça aussi l'esprit du variété. C'est pas faire que des matchs caritatifs. C'est un état d'esprit, c'est des anciens joueurs, c'est des anciens pros. Tous les joueurs contactés viennent jouer, viennent participer et sont heureux de venir. Donc on remet les crampons, on remet le maillot, mais c'est pas la chose la plus importante en fait. On a la boisserie, la demeure du général de Gaulle. C'est là où il réfléchissait à l'avenir de la France, aux bonnes décisions pour la France. Donc il y a forcément beaucoup d'émotions pour tout le monde. On est là pour la Fondation Anne de Gaulle. On est là pour inaugurer le stade Charles de Gaulle et bien c'est un grand honneur pour nous. Magnifique image, c'est une magnifique cause pour la Fondation Anne de Gaulle. Bon match à tous, en tout cas, je vous embrasse. Merci, Président. C'est Jacques Vendroux qui m'a demandé de venir. Je sais que c'est un moment très important pour lui. La famille de Gaulle représente beaucoup de choses. Qui continue à garder le variété vivant et à aider les gens à travers notre pays ou à travers d'autres pays, à travers des matchs de football. Ce sont les valeurs intrinsèques du Variété Club de France, de pouvoir aider, indépendamment des associations, différentes les unes des autres. Pour nous, c'est tout à fait normal parce qu'on a été éduqués ainsi et on continue. Un bon moment sans jouer au football, c'est ça qui fait plaisir, parce que jouer les matchs à huis clos ou sans public, c'est un peu délicat. Mais c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir aujourd'hui, c'était très attendu, il y a un beau plateau. Et je pense qu'on a fait le job, comme on dit. Donc l'essentiel, c'est les 3 points. C'est une fête populaire, donc c'est important que ça soit partagé aussi avec le public, avec les supporters. De communier avec un peu de monde, ça fait toujours plaisir et surtout que c'était pour une bonne cause. Le tout, c'est d'avoir passé un bon moment tous ensemble et d'avoir partagé ça avec tout ce public. On parle avec un joueur, n'importe lequel, Marcel Desailly, les joueurs connus, moins connus, ça se passe très bien. C'est facile de donner des décisions, rester derrière. Merci à tous d'être là. Je vais vous donner l'équipe de départ. Milieu de terrain très défensif, Emmanuel. 2 actifs devant toi. Tu as Alain Giresse. Et Jean-Michel Larquet que tu connais. Emmanuel Macron m'a toujours dit qu'il ferait un jour un match avec le Variété Club de France. Et il l'a fait. Il a tenu parole. Et je voudrais juste terminer en vous disant que c'est le dernier match de Jean-Michel Larquet. Il a décidé de ne plus jamais jouer. Merci à tous. J'ai passé de grands moments avec vous. J'en passerai encore. J'ai joué avec certains. J'en ai commenté d'autres. On a eu une belle aventure. Belle aventure avec le Variété. Le rideau se ferme. Merci à tous. C'est du foot, il n'y a plus de président. On le rappelle à l'ordre, il n'a pas donné la passe dans le bon tempo, il n'a pas donné la passe dans le décalage, on va le rappeler à l'ordre comme il le faut. Ce n'est que du foot et là, le foot vous permet de faire ces choses-là. Super fier d'avoir le président de la République évidemment sur le terrain. On va dire que dans la globalité, la journée elle est canon parce qu'on prend du plaisir et en même temps
on arrive à être utile pour des associations. La variété nous propose des matchs comme ça qui sortent de l'ordinaire, évidemment. Bon, c'est un match de foot, mais à travers cela, bon, c'était aussi pour une bonne cause. Marc Lezan. Merci. Super content. Merci à toi. C'est aussi ça les variétés. Enfin, c'est une belle journée et ça va être une belle soirée aussi également, bien sûr. « 50 » c'est beau. Donc ça prouve que le chemin il a été long et le connaissant un petit peu, c'est pas prêt de s'arrêter. 50 ans. J'en ai 56, donc ne dites pas que le Variété Club de France est vieux. Il est tout jeune et il a encore des belles années à vivre, je l'espère. Et surtout faire en sorte que là aussi, les générations passent et le Variété Club de France vit. Donc ça veut dire que toutes les générations sont confrontées au Variété Club de France, c'est bien, c'est une bonne chose. 2 grands matchs dans le monde entier, dans la France, ouais, c'est fabuleux. Donc moi je m'investirai beaucoup dans l'avenir parce que j'ai envie de jouer avec eux. Donc dès que j'arrête ma carrière, je vais jouer beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs de tennis, de foot qui nous rejoindront et qui feront ces matchs-là. On espère que les jeunes suivront la route qui a été tracée par les anciens. Moi, je partage à 10 000% les folies de mon père. La dernière en date, c'est de jouer sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc oui, moi, je suis un partisan de ces excès. Mon plus beau souvenir, c'est sans doute d'avoir construit une chaîne de l'amitié où on est toujours là pour les uns et pour les autres. C'est le plus important.